paraît que j'ai 7 minutes. Seulement 7 minutes. Ça va pas être simple. L'étiquette. Ça va pas être un sujet relou, chiant et d'un autre temps. Je m'appelle Angélique, j'ai bientôt 45 ans et je suis maman, étudiante, assistante laboratoire photo, couturière, Géo Club Med costumière, vendeuse de robes de mariée, apprentie généalogiste, vendeuse de pizza, serveuse dans un bar, vendeuse de vêtements, nounou, assistante maternelle, responsable de boutique, assistante administrative, retoucheuse. Donc en gros, si on regarde mon CV, on dit de moi que j'ai un parcours atypique. Ça, c'est pour être poli. L'étiquette, c'est quoi pour vous? Celle qu'on vous colle. Celle qui dit « Vous êtes un bon garçon, vous êtes turbulent, vous êtes une gentille fille, vous aimez dessiner, vous dessinez bien, vous êtes artiste, vous n'êtes pas sérieuse. Lui, il aime raconter des histoires, il sera écrivain. » L'étiquette qu'on vous colle depuis tout petit. Celle qui vous définit aux yeux des autres, mais qui n'est peut-être pas réelle par rapport à ce que vous sentez être vraiment. Celle-là, elle a une fâcheuse tendance à vous conditionner. Dans Les Misérables de Victor Hugo, le héros, Jean Valjean, est, pour la société, un voleur. Pourtant, il n'avait volé qu'un morceau de pain et pour manger. Mais après des années de galère, bagne, on l'oblige à porter sur lui, pour seul papier d'identité, une feuille de justice sur lequel il est écrit que c'est un voleur. Cet homme a juste voulu manger. Et toute sa vie, il est considéré comme un voleur. L'étiquette. Sa chance dans l'histoire, c'est qu'il rencontre un pasteur et veut lui montrer que c'est à lui de décider qui il est vraiment. À partir de là, Jean Valjean n'aura de cesse de cacher ce papier de justice et de démontrer qu'il n'est pas un voleur. Et de fait, c'était un homme bon et généreux. Émile Zola, dans son article J'accuse, parle de l'affaire Dreyfus, de cet homme qui avait été taxé de traître. Une enquête vite bâclée parce qu'il faisait bien le traître. Là encore, l'étiquette. Ses origines, l'étiquette. Ce qui est très français, c'est qu'on aime bien mettre les choses dans des cases. Comme Jean Valjean, qui était un voleur et qui le resterait toujours. Comme cet officier, qui parce qu'il était juif faisait le coupable parfait. Au long des siècles, on continue encore et encore de coller des étiquettes. En fait, je crois que si j'avais vécu au 19e siècle, mes meilleurs potes, ça aurait été Victor Hugo et Émile Zola. Non, je ne vais pas vous donner de leçons. Je vais juste vous donner une expérience de vie. On dit de moi que je ne sais pas ce que je veux, ou encore que je suis instable. J'aime à croire que je suis juste curieuse. Tout au long de ma carrière, qui n'est pas terminée, on m'a donc taxée d'instable, de personne avec un CV où il y a tout et n'importe quoi. Moi, je trouve que c'est une richesse. À l'école, sur mes bulletins, chaque annotation, chaque commentaire des professeurs était additionné du mot bavarde. Ah oui, c'est vrai, je suis bavarde. Et alors? Est-ce que ça m'a empêché de réussir à obtenir mes diplômes? Est-ce que ça m'a empêché de réussir à faire ce que j'avais envie de faire? Non. Pourtant, on avait l'impression qu'il n'y avait que ça qui comptait sur mes bulletins. Et que toute ma personnalité se résumait à cela. Bavarde. Je suis tellement curieuse de tout, tout le temps, que je trouverais vraiment dommage de ne pas aller au bout de cette curiosité à chaque fois. Aujourd'hui, je suis tous ces métiers à la fois. Et en même temps, je suis aussi les métiers que je ferai après. Osez être curieux. Osez tracer votre route. Si les adjectifs qui vous sont donnés pour vous définir vous heurtent, vous blessent, et que vous considérez qu'ils ne vous conviennent pas, ne les écoutez pas. Faites ce que vous êtes. Et si les adjectifs qui vous définissent vous font plaisir, vous grandissent, continuez sur la lancée, profitez de cette aubaine. Bien sûr, ça ne se fait pas seul.
quoi que vous puissiez faire dans la vie, vous ne le ferez jamais seul. Vous aurez toujours besoin de quelqu'un à vos côtés. L'étiquette. Cette étiquette, faites-en ce que vous voulez. Sublimez-la, jetez-la, piétinez-la, mais vraiment, choisissez la vôtre et montrez celle que vous avez envie de montrer. Parce que vous seul savez quelle étiquette vous pouvez porter. Ça y est, j'ai ajouté la vidéo comme corde à mon arc. C'est pas super réussi à mon goût. Soyez indulgents, mais en même temps, je trouve ça tellement génial de faire plein d'autres choses. Je sais pas si je retenterai l'expérience, parce que je suis pas super à l'aise avec ça, mais c'était drôle. Et puis ça fera l'occasion à plusieurs de se payer ma tronche ou mon étiquette.